l'objectivation nécessaire. Alors, un mot, pardon, je sais que vous piaffez, mais un mot à Thomas, et puis je repasse le micro après à vous. Je dirais que chaque embauche de femme est une fierté. C'est une réussite parce que on les met le pied à l'étrier. Et encore une fois, dans nos métiers, c'est un des rares métiers où l'évolution peut être rapide avec de la formation et de la volonté. Mais il faut que ça soit de volonté de la direction. Ouais, ça, deux trucs importants, volonté de la direction. Donc, on essaie, c'est effectivement de bien les impliquer. C'est aussi un peu la vocation de votre master, Marie-Laure. Et puis, vous avez dit tout à l'heure un truc qui est important, c'est l'indicateur final, c'est-à-dire le faible turnover. Et donc, les gens restent. Et s'ils restent, on peut espérer qu'ils se sentent bien et donc que les choses ont correspondu à ça. Alors voilà, avant d'entamer le débat global, je vous propose qu'on passe la parole à Baptiste. Baptiste Truilet, donc représente Il est ergonome, donc comme votre voisine. Hein, il représente donc Soter Analytics dont je vous parlais tout à l'heure, et donc ces structures nouvelles qui sont des startups. Pierre, ça sera toi aussi si tu veux dire deux mots tout à l'heure, et qui permettent justement à côté, j'allais dire, de toutes les indicateurs qu'on peut avoir, qui sont des indicateurs classiques, hein, d'âge, de formation, d'absentéisme, de durée, de machin, de patin, de couffin, d'avoir en plus des indicateurs d'ergonomie précis et qui permettent de mesurer, enfin, d'avoir vraiment, tu parlais de cartographie, mais d'avoir une image réelle de ce que sont les efforts et les efforts musculaires. Alors, Baptiste, c'est à vous. Merci en tout cas, Samia, pour la transition. C'était vraiment l'idéal. Alors, on est peut-être un petit peu moins connu que GXO ou But, donc peut-être vous donner quelques détails rapides sur la société Soter Analytics. Donc, c'est une société qui a été fondée en 2016 avec un objectif plutôt humaniste qui est d'utiliser la data pour pouvoir justement protéger la santé des travailleurs dans tous les secteurs d'activité. On est beaucoup implanté depuis le lancement de la société dans le secteur de la logistique. Et donc, on a quelques dizaines de milliers de collaborateurs à travers le monde qui ont été mesurés grâce à nos capteurs. Donc, on commence à avoir un retour d'expérience assez important, je dirais, dans ce domaine-là. En ce qui concerne nos capteurs et la partie plutôt technique, donc on distribue et on développe des capteurs qui vont en fait mesurer les postures contraignantes que les opérateurs vont réaliser dans le cadre de leur travail. Donc, on a différentes technologies dans nos capteurs, mais principalement de l'accélérométrie et de la gyroscopie. Bon, je vous passe les détails techniques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notamment, grâce à l'accélérométrie, on va pouvoir mesurer des mouvements type manutention manuelle de charge. Et on ne va pas mesurer, je dirais, des contraintes standards, mais les contraintes réelles que les opérateurs vont subir dans le cadre de leur activité. Donc, par exemple, pour une personne entraînée qui va aller à la salle de sport et qui va faire beaucoup de soulevés de terre, on va porter un colis de 10 ou 20 kilos, il y aura peu d'impact sur l'accélération du mouvement et donc pas de retour de data sur le volet contrainte physique, alors que pour une personne qui aura un entraînement moindre ou je dirais des capacités physiques moindres, on va avoir cet indicateur qui va être remonté par la captation et qui va générer une information sur la contrainte réelle rencontrée par la personne. Donc, je vous explique ces bons-là parce que justement dans le cadre de la logistique, on a suivi toute cette population. Et en fait, ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est qu'à métiers égaux et à environnement égaux, nos capteurs remontaient plus de contraintes en volume, environ 30%, pour les populations féminines que pour les populations masculines. Parce que les postes de travail que l'on accompagnait avec la captation de données étaient des postes de travail qui étaient conçus sur la base de standards nationaux et internationaux, que ce soit en Roumanie, en Pologne, en Russie ou aux États-Unis ou même en Australie d'ailleurs. Et malheureusement, ces standards non genrés, entre guillemets, génèrent des situations de travail qui sont plus adaptées, entre guillemets, pour les populations masculines et qui vont générer plus de contraintes pour les populations féminines. Donc nous, notre rôle dans ce cadre-là, ça va être justement d'accompagner les entreprises vers la cartographie et donc l'identification de ces situations de travail qui vont générer des contraintes réelles, mesurables, et donc de leur fournir de la data pour pouvoir pointer du doigt ces situations et mettre de la ressource en termes de prévention pour pouvoir améliorer ces situations, donc améliorer les conditions de travail des femmes et par la même occasion améliorer les conditions de travail des hommes qui bénéficient de ces captations de données et de ces actions de prévention qui sont mises en œuvre.
Si, mais merci Baptiste. Alors c'est vrai que son expérience, on avait vu l'un des premiers, ça a été votre fondateur, je veux dire qu'on a fait intervenir et qui m'expliquait d'ailleurs que quand il avait monté sa boîte, c'était beaucoup sur l'international, c'est-à-dire effectivement sur l'Australie.